Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de ce silence assourdissant qui s'installe parfois entre deux cœurs. Un silence qui fait plus de bruit que n'importe quel cri. Le silence, un mot de 6 lettres. Et pourtant, à l'intérieur de toi, il déclenche un vacarme de questions, de doutes et de peurs. Tout allait bien, ou presque. Et puis d'un coup, un mur se dresse, un mur invisible, mais aussi solide que du béton. Il est là, physiquement, mais son esprit est parti à des milliers de kilomètres. Ses réponses sont courtes, un seul mot. Son regard fuit le tien. Il se plonge dans son téléphone, dans la télévision, dans n'importe quoi qui peut lui servir de rempart. Et toi, tu ressens ce froid qui s'installe, la panique commence à monter, ton cerveau s'emballe et cherche le coupable, et le premier coupable qu'il trouve, c'est toujours toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me punit. C'est parce que j'ai parlé de ce sujet hier soir. Il m'ignore pour me le faire payer. Tu interprètes son silence non pas comme une absence, mais comme une attaque, une arme passive et cruelle pointée droit sur ton cœur. Alors, pour survivre, tu essaies de briser ce mur. Tu poses plus de questions, tu t'agites, tu tentes une blague, tu essaies d'être plus gentille, plus douce. Parfois même, à bout de nerfs, tu essaies de provoquer une dispute parce qu'une tempête de cris te semblerait moins douloureuse que ce vide glacial. Tu fais tout pour réparer la distance sans comprendre que tu n'es peut-être pas la cause du silence. Ma chérie, écoute bien ta vieille mamie. Et si ce silence n'était pas une arme dirigée contre toi, mais une caverne dans laquelle il se réfugie pour survivre? On ne nous l'apprend pas, mais les hommes et les femmes ne parlent pas toujours le même langage face à la douleur ou au stress. Pour beaucoup de femmes, le lien se tisse et se répare avec des mots. On parle pour se connecter, pour comprendre, pour apaiser. Pour beaucoup d'hommes, éduqués à être forts et à ne pas montrer leurs failles, la parole devient un danger quand ils se sentent submergés. Ils ont peur de dire une bêtise, de ne pas trouver les bons mots, de paraître faibles ou de déclencher une tempête qu'ils ne sauraient pas gérer. Alors ils se taisent, ils se retirent, pas pour te punir, mais pour mettre de l'ordre dans leur propre chaos. Cette panique terrible que tu ressens, elle, vient de ta propre histoire. Elle vient de cette blessure d'abandon émotionnel. Tu as appris peut-être très jeune que le silence d'un être cher signifiait « Je te retire mon amour, tu n'existes plus pour moi ». Alors aujourd'hui, quand il se tait, tu ne vois pas un homme qui se protège. Tu ressens à nouveau cette petite fille qu'on est en train d'effacer. Imagine que ton monde intérieur est un grand ciel ouvert. Tu acceptes que le soleil, les nuages, la pluie et les orages le traversent. En parler, c'est ta manière de respirer. Lui, quand une tempête s'annonce dans sa tête, son réflexe est souvent de courir se cacher dans un bunker souterrain. Il ferme la lourde trappe au-dessus de sa tête et il attend, seul, que l'orage passe. Toi, de l'extérieur, tout ce que tu vois, c'est cette trappe fermée. Et tu crois qu'il t'a enfermé dehors, dans le froid. La transformation, mon trésor, ce n'est pas d'essayer de forcer la trappe avec un pied de biche. Tu vas t'épuiser et il se sentira assiégé. La transformation, c'est de prendre un peu de recul,
de regarder la trappe et de te dire « D'accord, il est dans son bunker, ce n'est pas contre moi, il est en train de gérer sa propre tempête. » C'est de cesser de prendre son besoin de refuge comme une attaque personnelle. C'est de t'occuper de la météo, de ton propre ciel. Tu peux même, si ton cœur est assez apaisé, lui laisser un thermos de café à côté de la trappe, avec un mot qui dit « Je vois que c'est difficile pour toi, je suis là quand tu remonteras. » Tu ne forces rien, tu offres un espace de sécurité. Et voici la vérité, ma douce. Le plus souvent, quand il se tait, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il se replie pour se protéger. Il ne te fuit pas, toi, il fuit le chaos qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est une vérité douce, amère, car même si son silence n'est pas contre toi, il te fait mal quand même, et tu as le droit de le reconnaître. Ton pouvoir, ce n'est pas de le forcer à parler. Ton pouvoir, c'est de ne pas laisser son silence définir ta valeur ou ta paix. C'est de pouvoir dire, calmement, « Je vois que tu as besoin de cet espace. Je le respecte. Sache simplement que pour moi, ce silence est difficile et me fait sentir seul. J'aimerais qu'on puisse en reparler quand tu seras prêt. » Tu valides son besoin sans sacrifier le tien. Si ce mur de silence te semble familier, si tu as l'habitude de le prendre comme un rejet personnel, viens déposer en commentaire un mot qui décrit ce que tu ressens à ce moment-là. Panique, injustice, tristesse. Le nommer, c'est la première étape pour ne plus le laisser te contrôler. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.